l'élève, mais l'élève, nous allons le prendre après. Pour l'instant, nous avons avec nous Ahmad Haroun Larry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci, et ça fait longtemps avec vous, parce que Ah oui, ça fait bien. vous êtes Non, ça fait disparu. 2 jours. 2 jours, c'est burkinabé, mais nous, ici, ça fait longtemps. D'accord, en tout cas, on s'accroche avec les deux. Vous êtes secrétaire général adjoint du Camojet. Oui. Larry, on parle de la rentrée scolaire, on parle également des leçons à tirer sur les examens de fin d'année, spécifiquement le baccalauréat. Mais à côté de ça, nous avons également assisté à l'opération coup de balai, à l'opération Semaine de la citoyenneté, lancée il y a 2 ou 3 années en arrêt par le couple présidentiel qui aujourd'hui continue à avoir l'effet tache d'huile. Ils ont fait, les ministres, je peux dire, parce que c'est pas l'unique, a fait un saut au lycée Félix Eboué pour donner un coup de balai à ce grand établissement qui a formé beaucoup de cadres du pays pour essayer de décortiquer tous ces ensembles. Alors, un avis sur les examens d'une manière générale avant d'entrer en détail. Les examens de fin d'année. Les examens d'une manière générale, moi je dis que c'est un défi qui a été relevé. Et ce défi, ce n'est pas seulement du Tchad, mais le monde tout entier a connu cette histoire de Covid. Nous, au Tchad, on a suivi les autres, on a pu surmonter, on a organisé les examens, même si le déroulement de cours, la compréhension sont douteuses et les problématiques dans les années à venir, on va dire que comment est-ce que les gens ont appris des leçons, parce qu'on a organisé des examens pour ne pas dire que l'année est blanche. Mais compte tenu des formations, 99% des élèves n'ont rien reçu des enseignements qu'on a dispensés en ligne ou dans les médias traditionnels. Et donc, c'est un problème parce que ça commence à nous mettre, ça commence à nous faire comprendre qu'il y a des défis à venir. Si on a connu de telles crises, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cours ne s'arrête pas, améliorer. Et donc, moi, je dis que c'est un enseignement très bien parce que ça permet non seulement aux enseignants, aux élèves, mais aussi aux gouvernants de revoir leur politique éducative. Donc, aujourd'hui, on a pu essayer, pour ne pas rater les examens. On a pu sauver l'année. On a pu sauver, entre guillemets, l'année, mais on n'a pas pu sauver le cours qu'on a raté. Donc, et moi, pourquoi vous qualifiez de douteuse? Bon, je ne peux pas qualifier que ça, parce que ce n'est même pas que c'est douteuse, mais c'est folklorique. Parce qu'on se félicite de quoi? Lorsque vous n'avez pas enseigné, vous avez donné des diplômes. C'est vraiment... Moi, je ne suis pas parmi les gens que les élèves, qui aiment que les élèves reprennent. Mais moi, je suis parmi ceux qui disent qu'il faut former et aider les élèves à s'en sortir. On ne forme pas et si on leur donne le diplôme, ils vont faire quoi après? Ça veut dire que si ça ne dépendait que de vous, ces examens n'auront pas lieu. On n'organisait pas les examens, mais on rattrapait l'année. On va rattraper l'année en formant les élèves là d'une autre manière. Pourquoi je dis d'une autre manière? Parce qu'il faut voir les horaires en renforçant le cours présentiel. Parce que le cours en ligne, ils ont besoin d'autres formations spécifiques que même les enseignants n'ont pas. Ils ne peuvent même pas enseigner. Le cours à la télévision, on ne peut pas. Combien de gens qui ont la télévision? Donc c'est très douteux. C'est pourquoi. Et on a vu la manière dont ces gens enseignent à la télé, et c'est vraiment, ça fait pleurer. Et donc, pour ça, j'ai dit qu'il faut que l'État relève ces défis les années prochaines, les années à venir. Mais ce qui est passé, on ne peut plus revenir. Ça, c'est l'avis de Ahmad Haroun Larry. Et aujourd'hui, votre avis sur les examens, d'accord? Bientôt, la rentrée va donc commencer. Pensez-vous que les élèves qui ont passé 4 mois, plus de 4 mois à la maison, peuvent aujourd'hui se dire qu'on est prêt à tous les niveaux pour affronter la nouvelle année avec, puisque vous l'avez même dit, vous n'êtes pas pour que les élèves passent en classe supérieure? Tout simplement parce que, si vous voyez, lorsqu'on dit, on lance l'année comme ça, et moi j'ai vu avec le folklore, et on ne faut pas... Pourquoi vous qualifiez de folklorique? Il ne faut jamais politiser l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui forme la nation et la jeunesse, la population. Si on commence à s'amuser avec le système éducatif, on rate toute une génération. Vous pensez qu'on s'amuse avec le système éducatif? On s'amuse avec le système éducatif parce que c'est devenu folklorique. Imaginez, je vous dis seulement, le lancement de l'école citoyenneté autre. Vous savez qu'avant, il y a quelques années, avant qu'on commence à s'amuser avec ça, chaque entrée scolaire, chaque lycée, on fait les journées de la salubrité. Ouais. Et cette journée de la salubrité... Ça dépend de l'organisation de chaque école.
Je vous explique parce que moi, j'étais au COPES, j'étais à l'Association pour la non-violence dans les établissements scolaires. Nous, on connaît tout ce qui se passe. Et ils ont anéanti toutes ces histoires, toutes ces structures qui permettaient aux jeunes d'apprendre du travail communautaire, d'apprendre à nettoyer leur établissement. On a commencé à faire de la politique. On amène coup de balai, on dit un coup de balai. Si vous partez aujourd'hui au lycée Félix Aubé, comme ils n'ont rien fait, partez seulement pour regarder. Et ça fait mal. Il ne faut pas politiser. Laissez le système éducatif aux spécialistes d'éducation. Les problèmes politiques, on fait ailleurs. Mais le système éducatif, lorsqu'on commence à politiser, rien ne va aller. Depuis qu'on a commencé avec cette histoire de citoyenneté, qu'on revient seulement dans les lycées. Mais c'est une façon d'amener ces jeunes à aimer, à faire l'hygiène, assainissement. Mais est-ce qu'on a impliqué les élèves? Ce n'est pas les élèves. C'est des politiciens, des associations folkloriques. Vous savez qu'au ministère de la Jeunesse, on a créé même le collectif des associations des jeunes, ils ont créé comme ça, pour l'inondation. Oh, l'inondation, c'est naturel. Et s'il s'agit de balais, il y a le ministère de l'urbanisme qui est là, le ministère de l'éducation, de l'administration territoriale qui est là. Mais qu'est-ce qui implique le ministère de la Jeunesse, le ministre secrétaire général du gouvernement, tout ça, est-ce que c'est leur prérogative? On s'amuse, y compris avec les fonctions gouvernementales. Si les gens ne sont pas capables à respecter, y compris l'organigramme de leur ministère, ils veulent seulement se montrer à la télé comme selon eux les maréchals viennent nous regarder à la télé contre. Mais travaillez dans votre domaine. Nettoyez là. Il y a le ministère d'administration et territoire qui est le titel de mairie des différents maires. Et c'est lui qui doit faire avec l'urbanisme. Mais le ministère de la Jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, le secrétaire général, le ministre d'État, là, il fait quoi? Puisque vous dites l'éducation est la base de tout, c'est donner un exemple aux élèves. Oui, mais exemple là, toujours il y a des hommes. Prouver aux élèves qu'on est là avec Pourquoi? Ce n'est pas le travail, y compris des ministres. Le gouverneur, ça suffit. Les ministres, là, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Moi, pour moi, il faut respecter l'autorité de l'État. Il ne devrait pas faire cette Il ne devrait pas, ce n'est pas. Mais pendant que même le président l'a fait. Non. Le président, lorsque le président fait quelque chose, les délégués du gouvernement représentent le président. Les simples délégués, les maires arrondissements représentent le président. On ne blague pas avec les fonctions. Le président, lui, il peut faire une fois. Mais ces représentants décentralisés, c'est eux qui doivent exécuter la politique publique du gouvernement. Mais ce n'est pas à chaque temps les ministres qui ne sont même pas leur travail, ils reviennent. Par exemple, ils sont partis au lycée Félix Aubé. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a une inondation? Pourquoi ils ne partent pas à Walia pour enlever l'eau? Pourquoi ils ne partent pas dans le lycée périphérique là? C'est pourquoi moi je dis, ce qu'ils font là, ils sont en train de détruire toute la volonté que le chef d'État a mis en place pour que la population s'imprègne. Moi, je vous dis, lorsqu'on organisait dans les différents établissements, on partait avec nos propres mains. Chaque élève vient avec les balais. Il vient avec les pelles, avec les pioches. Et on organisait avec les maires d'arrondissement. Maintenant, comme les gens cherchent le budget du ministère, ils enlèvent des millions pour organiser toutes ces histoires-là. Tous les ministres folkloriques, ils cherchent seulement à partir de ces ventures à la télé. Il y a beaucoup de choses pour sortir à la télé. Il y a par exemple le ministère de la jeunesse. Combien d'activités qu'il peut faire? Ce n'est pas venir seulement faire le travail d'action sociale, faire le travail du ministère d'aménagement, ministère d'intérieur, tout ça là. Ils n'ont pas d'organigramme, ils n'ont pas de prérogatives. Ça me fait plus mal. Parce que moi, je respecte l'autorité de l'État. Pour moi, il y a le délégué général du gouvernement qui est là. Il y a les maires. Ils représentent les chefs de l'État. Les ministres, ils ont beaucoup d'autres travail. Il faut qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils laissent à chacun faire son travail. S'il y a quelque chose, ils donnent des ordres. Mais pas seulement toujours à la télé, ils s'amusent. Non. Même si vous êtes un enfant, le maréchal vous a fait confiance, il vous a mis là. Il faut respecter la politique du gouvernement. Il faut respecter le peuple. Les petites associations là, nous on est là, on est indépendants. Si le ministre d'Intérieur nous appelle, faites ça, moi je suis sûr que je vais partir faire. Si le gouverneur d'Injamena m'appelle pour partir faire, moi je suis dans la ville d'Injamena, on va exécuter l'autorité locale, les représentants légitimes du chef de l'État qui est là. Et ce n'est pas seulement les gens qui usurpent les titres, comme on a habité à usurper les titres de tout le monde. Maintenant, même les titres de gouvernement, on commence à usurper. Et chacun fait n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas comment les gens veulent réfléchir. On les a amenés, envoyés à l'ENA. On a constaté que les gens dérapent pour les former un peu. Une fois qu'ils sont sortis de l'ENA, ils ont commencé à mélanger tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça, c'est votre coup de gueule, c'est votre avis, votre opinion, Monsieur Amat Haroun. Aujourd'hui, on parle du système éducatif tchadien, les baisses de niveau qui va croissant et de tout ce que vous décriez. Comment faire, vous qui êtes
en charge du collectif des associations et mouvements des jeunes. Vous travaillez constamment avec ces jeunes. Comment vous faites dans votre organisation pour pouvoir donner un coup d'accélérateur à cette baisse de niveau? Nous, on a toujours milité pour le nettoyage de ce système, des milieux éducatifs. Je vous donne des exemples. L'enseignement supérieur a été mobilisé, a été pris en otage, et jusqu'à nos jours, est pris en otage par des usurpateurs de titres universitaires. Beaucoup de gens qui se réclament docteurs, professeurs dans notre système éducatif et qui ont les réseaux, parce qu'au système éducatif, à l'enseignement supérieur comme à l'enseignement secondaire, il y a des réseaux. Imaginez ailleurs, il n'y a pas cette histoire d'amateurisme, d'enseignement supérieur, secondaire, technique, professionnel. Enseignement, c'est enseignement. Pourquoi dépasser autant de budget pour les mêmes choses? Et c'est pourquoi les ministres, eux-mêmes, ils ne comprennent pas enseignement secondaire, ils restent toujours ensemble, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils mélangent tout. Et donc, c'est pourquoi il faut nettoyer. Il y a des professeurs qui ne méritent pas le titre. Ils ont usurpé, ce n'est pas qu'ils ne méritent, ils n'ont pas de doctorat, ils se disent docteurs. On connaît, c'est nos amis. Et ils n'arrivent même pas à enseigner. À l'université du Tchad, en général, dans nos universités, il y a une manière de former les élèves, des étudiants comme des contestataires. Parce que pour être dans le bureau des étudiants, il faut être appartenir à un parti politique. Parce qu'ils ont partagé les postes. Et une fois que vous êtes là-bas, vous êtes coopté. Vous faites les désordres. Parce que lorsque vous voyez les étudiants faire des grèves, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye de l'autre côté. Lorsqu'on vous dit quelque chose, vous faites parce qu'ils trouvent leurs bénéfices. Et ils veulent à tout prix pour que l'école n'avance pas. L'université d'Itat était la première université de la sous-région. A été créée en 1971, après que le projet de l'université d'Afrique centrale a échoué. Et jusqu'à là, nous sommes les derniers des derniers. On n'arrive même pas à former des gens avec le master. Et les gens qui sortent d'ici, n'en parlons pas de capacité. Et donc, si vous voulez changer le niveau, c'est très facile. 3 ans, vous pouvez. Les gens qui commencent de niveau 1 et niveau 3, si vous avez cherché de bons enseignants, ils vont être meilleurs. Et là, vous pouvez les former 2 ans pour enseigner l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ne savent rien, ils partent à l'enseignement secondaire à un moment donné parce qu'on paye mieux. On paye mieux, vous pouvez faire tout. C'est pourquoi tous ceux qui ne connaissent rien, ils sont à l'enseignement secondaire, à l'enseignement primaire et tout. Moi, je vous assure, on a vu des gens qui ne connaissent ni le français, ni l'arabe, et ils enseignent. Les arabophones, c'est ça. Si je parle des arabophones, c'est un autre cas encore. Tous les lycées arabophones n'ont pas les mêmes programmes ici à N'Djamena. Ils n'ont pas les mêmes programmes. Il y a des gens qui ont le programme soudanais. Il y a des gens qui ont le programme libyen. Il y a des gens qui ont le programme égyptien. Et ils sont tous formés au Tchad avec d'autres doctrines qui ne sont même pas contrôlées par le ministère, entre guillemets, d'éducation nationale, qui ne s'occupe que des enfants et qui ne fait même pas son travail. Si je prends seulement l'enseignement supérieur, les mêmes programmes de l'université N'Djamena ne sont pas les mêmes qui sont de l'université Roi Faisal. Ce n'est pas les mêmes avec l'université de Sabha. Et tous ces gens, ils reviennent avec ces diplômes et vous les mettez. Et c'est ça le désordre de nos administrations. Si le ministère d'enseignement en général, il n'arrive pas à canaliser la formation qu'on doit donner à nos enfants, à nos jeunes, il y a un sérieux problème. Et à chaque temps, on dit état généraux d'éducation. Aujourd'hui, l'éducation traditionnelle a changé. Les enfants, aujourd'hui, ils sont hyper formés, ils sont sur les réseaux sociaux. Et il y a un autre défi, parce que les mondes virtuels sont devenus le contraire des mondes réels. Et ces jeunes qui naissent et qui sont dans ces systèmes, et on n'inclut pas dans le système éducatif en général, et l'école primaire ou secondaire en particulier, il y aura un autre de connexion, parce que comme je vis, nos enseignants ont commencé à parler, on ne change jamais les cours. Tous les cours qu'on a, lycée, terminal, c'est depuis des années. On a fait les réformes du système éducatif en 2008, on n'a jamais mis en œuvre. C'était en 2008 qu'on a eu les programmes. Et ces programmes qui parlent du terrorisme, des nouveaux défis ou autres, on n'a jamais mis en œuvre. Tout simplement parce que les spécialistes du système éducatif disent qu'il n'y a pas de moyens pour mettre ce programme en œuvre. Et les programmes qu'on a, c'est depuis 1980 ou 60, je ne sais pas. Et c'est la même chose, copier-coller. Au lycée ou à l'université jusqu'au niveau 3, là, tu inventes quoi? Tu donnes ce qu'on t'a dit. Et lorsqu'on dit aux élèves que non, même si on ne vous enseigne pas, on gagne notre argent, on sont surpayés. Et lorsqu'il me dit qu'il n'a pas d'argent, je dis que ce n'est pas normal. Parce que si vous avez un diplôme au ministère des Affaires étrangères, ils n'ont pas les statuts. Au ministère des Plans, qui font tout pour que l'argent entre, ils n'ont pas de statut spécial. Mais les enseignants, au secondaire, ils ont des triples de salaires des autres ministères. Mais ils sont toujours malheureux. Ils pleurent chaque jour. Ils n'enseignent pas.
À l'enseignement secondaire, en 2011, l'État a recruté 11 494 000 enseignants. Et ces enseignants, jusqu'à nos jours, on n'a que 150 000 élèves au lycée terminal, au secondaire. Et c'est 80 000 cette année qui sont en classe de terminale et 70 000 seulement seconde et première. Et si vous divisez le nombre des enseignants qui sont recrutés à l'enseignement secondaire, je vous assure qu'ils vont enseigner non seulement en enseignement supérieur comme primaire, mais ils suffisent. Mais à chaque temps, comme on ne veut pas les manifestations des enseignants, et même il attend qu'octobre, si l'école commence d'abord, ils sont en grève parce que si les enfants sont en grève, ils vont sortir en route. Et s'ils sortent en route, le maréchal ne veut pas les manifestations. Donc, ils seront toujours payés. Comme cette année, ils ont eu beaucoup d'argent. Larry, vous êtes le secrétaire général adjoint du Camojet et selon les objectifs des défis que Camojet cherche à relever, qu'avez-vous à dire pour finir des messages pour pouvoir améliorer notre système, des messages à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, question d'assainir ces milieux, tout ce que vous décriez. Comment faut-il faire pour assainir et redonner donc à notre système éducatif la valeur qu'il mérite? Les messages que je vais donner, premièrement, aux membres du gouvernement. Au Tchad, on a la politique nationale de développement, qui est l'idéologie même du maréchal du Tchad. Et ils sont là à les représenter. Il faut qu'ils respectent. Parce que les techniciens qui ont mis en place ces documents, ce n'est pas la volonté du chef de l'État de faire du Tchad le Tchad que nous voulons, le Tchad émergent. Et ces documents sont exploités par les autres pays. Il y a les techniciens qui sont au ministère de l'Éducation, dans tous les ministères. Ils travaillent. Au ministère de Plan, les gens mettent ça. Et c'est la volonté du chef de l'État. Et à chaque temps, ils prêtent serment pour servir les peuples en mettant en œuvre les politiques du chef de l'État. Il faut qu'il applique ça. Parce que leur amateurisme, là, ça ne nous suffit pas. Nous, en tant qu'acteurs de suivi et évaluation, on n'accepte pas tout ça. Vous trouvez qu'ils sont amateurs? Non, beaucoup font de l'amateurisme et ça me fait mal parce que moi, je suis là à procurer toujours pour la mise en œuvre du PND. Et pour suivre les politiques du maréchal. Et si les gens qui sont nommés pour exécuter ces ordres, ils ne veulent pas exécuter, et vous voulez qu'on ne dise rien parce qu'ils sont ministres, non, on n'accepte pas. Qui ne devient pas ministre dans un pays? Tout le monde peut être ministre. Et les ministres représentent les chefs de l'État que nous, on a élus. Et ils ne sont pas invincibles, hein? On n'accepte pas ce qu'ils font là. Il faut qu'ils respectent l'organigramme. Ça, c'est la première des choses. Pour les organisations de la société civile, moi, j'exhorte que les gens doivent faire des plaidoyers pour qu'on change le système. Si les choses ne marchent pas, il faut qu'on... Si les choses marchent, il faut qu'on soutienne. Et pour les parents d'élèves en général, et plus particulièrement les élèves à eux aussi, et aujourd'hui, il y a les outils informatiques. Il faut qu'on apprenne. On n'attend pas seulement. Parce qu'on dit... Même si c'est un luxe dans notre pays. Même si c'est un luxe, on dit souvent qu'à l'école, on donne que 20%. Même si c'est le cours, le programme, on finit à 100%. Ce n'est que les 20% qu'on donne. Les 80%, on cherche ailleurs. Vous avez vos aînés, vous avez des gens qui sont ailleurs, qui ont d'autres expériences. Rapprochez ces gens-là. Apprenez pour mieux s'en sortir. Ne suivez pas. Moi, je dis, je regrette. Je suis dans les organisations indigènes. 99% d'entre nous sont des malhonnêtes absolus. Et nous sommes à l'origine de tous les mal. On court derrière le faux ministre, on court derrière on met des collectifs. Et vous êtes à leur tête quand ils sont tous des malhonnêtes. Moi, je dis qu'on fait partie. Moi, je dis clairement que je regrette. Et c'est très difficile. Pas 99% d'entre nous, les gens malhonnêtes. C'est eux qui courent derrière le ministre, ils donnent des idées. Il faut combien collectif pour l'inondation collective, pour le Covid collectif. Tout simplement pour attendre quelques sous et on se disperse. Et à chaque temps, le gouvernement ne fait qu'impliquer les organisations de la société civile. On nous implique, mais ceux qui nous représentent là-bas, honnêtement, la majorité ne sont pas dignes. La majorité sont des malhonnêtes caractérisés. Merci, Amateur.